Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'oracle des gardiennes du ciel. Un oracle que j'ai eu la chance de co-créer avec la merveilleuse Tiffany Oz, qui est, voilà je vous le montre, qui est l'illustratrice de notre oracle dédié à l'astrologie que nous aimons. Et je dis bien que nous aimons parce que j'ai eu la chance en fait de rencontrer Tiffany qui est illustratrice mais également astrologue. Et l'astrologie que nous aimons et que nous vous proposons dans cet oracle, c'est une astrologie créative, positive, bienfaisante. Tiffany a été à mes côtés pendant toute la création de cet oracle. Sa présence à mes côtés, ça a été un vrai cadeau. J'ai été merveilleusement bien accompagnée par sa vision d'astrologue, sa présence soutenante et bienveillante. Et pendant la rédaction du livret, qui a été un véritable accouchement et qui a pris plus de temps que je le pensais, voilà, elle était là et on a relu chacune des cartes ensemble. Et il y a de sa patte dans les mots qui accompagnent, dans le petit livret qui est là, et puis bien sûr dans les illustrations. Je remercie également ma chère éditrice Catherine Maillard, qui est à l'origine de cet oracle. Catherine Maillard est la directrice de la collection L'éveil du féminin au Courrier du livre. C'est une très jolie collection. C'est une collection qui met en valeur des auteurs qui réinventent le féminin, on va dire, ou l'énergie du féminin. Animatrice de cercles de femmes, fondatrice de Tente Rouge, enseignante de sagesse ancestrale, psychothérapeute, femme engagée dans le cycle menstruel, art thérapeute, qui sont passés maîtres dans l'art des rituels, artistes engagés. Et puis, moi, en tant qu'astrologue. et puis, bien sûr, Tiffany. Donc, j'ai eu la joie de publier mon premier ouvrage dans cette très jolie collection. Voilà, si vous ne me connaissez pas, vous me découvrez. Voilà, Rituel de femme pour créer sa vie en 12 lunes. Et j'avais envie, aujourd'hui, alors que Vesta s'apprête à rentrer dans le signe du Verseau, que nous nous connections à elle. Voilà, donc je vous propose dans cette vidéo une douce connexion à la sagesse de cet astéroïde ô combien puissant. Et sa carte, qui est merveilleuse, je vous la montre. Voilà. Elle appartient, dans notre oracle, à la série des cartes archétypes qui sont reliées à la force du féminin sacré. Les astéroïdes, dans un thème, sont reliés à cette énergie du féminin. Et ces cartes, tout comme les astéroïdes, viennent enrichir, en fait, l'identité du féminin. Le féminin en tant que vibration. Et elles sont là pour nous délivrer des messages audacieux, innovants, actuels. Des messages qui vont inviter la femme à incarner toutes ses facettes et l'homme à honorer en lui ses facettes afin qu'une nouvelle danse alchimique du masculin et du féminin prenne corps en nous et dans nos vies. C'est l'invitation des cartes, de ces cartes déesses astéroïdes dans notre oracle. En fait, ces cartes, elles nous invitent vraiment à un dialogue intime avec nos déesses intérieures. Et l'idée, c'est de vous laisser porter par les messages qu'elles ont à vous délivrer. Donc, le message de Vesta, que nous avons nommé la silencieuse, eh bien, c'est la réponse est en vous. La réponse est en toi. Alors, qui est Vesta? Vesta, dans un thème, c'est une astéroïde qui correspond à l'archétype d'Hestia dans la mythologie grecque. Et c'est
elle est porteuse d'une voix réfléchie. C'est une voix réfléchie qui s'exprime au travers de cet astéroïde. C'est une astéroïde ou une déesse de centrage, de communion avec l'âme, de beauté intérieure. Vesta, Hestia, c'est la gardienne du temple, le temple du feu sacré, le feu de l'âme, le feu de l'esprit, le feu du foyer, notre feu intérieur. Vesta trouve sa liberté dans le retrait, dans la solitude intentionnelle. Elle est sa propre compagnie. Elle aime le silence et le recueillement. Elle en a besoin. Elle n'a pas d'attente, pas de projection. Et si vous la tirez dans cet oracle, ou si vous écoutez ce message, en fait, bien qu'elle n'ait pas d'apparence, puisqu'elle est représentée par une flamme, en fait, imaginez cette déesse qui marche vers vous pour vous permettre de vous connecter à votre lumière intérieure. Et elle vient vers vous en tant que gardienne de tous les temples que vous habitez, pour vous souffler d'écouter votre intuition. Seul vous détenez la réponse à l'intérieur de vous. Son feu brûle en vous. C'est le feu de la sécurité personnelle, le feu de l'oracle que vous êtes. Alors dans notre livret d'accompagnement, on vous propose, pour vous connecter à l'énergie de Vesta, de faire une pause, de méditer, de vous offrir un moment de retraite, loin du bruit, loin de l'agitation extérieure. En fait, l'invitation de Vesta, et je pense que celle de Vesta en Verseau, c'est d'entrer dans votre temple, de fuir les bavardages, les commérages, et surtout de faire taire tous les blablas du mental, pour pouvoir apaiser les vagues émotionnelles qui sont à l'intérieur de vous, en vous connectant à la lumière de votre flamme intérieure, en fait. C'est dans le silence que vous trouverez des réponses. Vous êtes l'oracle. Privilégiez la contemplation, la lecture, la méditation, la réflexion, mais pas la cogitation, la réflexion, l'observation et la quiétude. En fait, Vesta, elle cultive une divine intériorité. Et c'est cette divine intériorité qui lui permet d'irradier depuis son centre. Et si vous l'accueillez, si vous accueillez son énergie comme une force incandescente et puissante, eh bien vous allez pouvoir rester au cœur de vous-même, au centre de vous-même. Donc, privilégiez le silence. Faites du silence un ami, une ressource, un espace de respiration qui n'appartient qu'à vous et où se trouvent les réponses. Parce que c'est dans le silence que la voix du juge intérieur se tait et que la voix de l'âme apparaît pour révéler l'essentiel, écarter les doutes, fortifier votre intuition. Il y a un mantra pour chaque carte. Vous savez que je suis adepte des mantras, des messages d'évolution. Et donc je vous le délivre. C'est « J'écoute le silence de mon temple intérieur ». Donc si ça vous parle, n'hésitez pas à le répéter à l'occasion de l'entrée de Vesta en Verseau. Et si vous tombez sur cette vidéo alors que Vesta n'est plus en Verseau, il n'y a pas de hasard, c'est que la déesse vous a appelé pour que vous alliez à sa rencontre. Si vous souhaitez, vous pouvez aller voir où se trouve Vesta dans votre thème. Sa position en signe va vous indiquer comment vous habitez vos temples. Et sa position en maison vous indique les domaines de votre vie
où il y a lieu d'entretenir votre feu sacré. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute, pour ce moment partagé avec la divine Vesta. N'oubliez pas que vous êtes un oracle. Et puis si vous souhaitez commander notre bel oracle des gardiennes du ciel, vous pouvez le précommander sur mon site. Sa sortie est prévue en mai 2022. Vous pouvez également le précommander à la FNAC et compagnie, ainsi que chez votre libraire préféré. J'espère que ce petit format de vidéo pour vous présenter l'oracle vous a plu. Je vous embrasse.